Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler d'un verset qui est porteur de bénédiction et de bien. La bénédiction, c'est la bénédiction des Kohanim. Elle est introduite par le mot ko, ainsi. Ko tevarchu el ben Israël. Ainsi vous allez bénir les enfants d'Israël. C'est l'introduction de la Birkat Kohanim, la bénédiction par excellence. Ko, ça fait 25. Le mot tov, qui veut dire bon, ce qui est bien, a pour valeur numérique 17. Alors regardons c'est notre paracha, chapitre 25, verset 17. Autrement dit, la bénédiction qui est du bon, du bien. Que nous dit le verset? Velotonu ish et amito. Et un homme ne va pas léser son prochain. Alors léser, peut-être s'agit-il ici de ne pas le léser au niveau des affaires. C'est déjà marqué dans le verset 14. Altonu ishet arrive. Là-bas, il s'agit de commerce et on ne doit pas léser son prochain au niveau du commerce. Alors que veut dire le velotonu ishet amito? Un homme ne devra pas léser son prochain. Il s'agit de onaat devarim, de léser son prochain avec des paroles. Soit en lui donnant des paroles, en lui adressant des paroles qui vont le faire souffrir, qui vont l'embêter, qui vont le gêner. Par exemple, de quelqu'un qui a fait teshuva, quelqu'un qui a fait un repentir, et dire « Ah, tu te rappelles ce que tu étais avant, comment tu étais, comment tu es devenu ?» Ou quelqu'un qui de rappeler des choses. C'est passé, il ne faut pas le blesser avec une intention. On peut dire « Mais je n'avais pas l'intention. » Ou alors, ne pas lui donner un conseil qui lui sied. Donner un conseil qui n'est pas bon pour cette personne, c'est aussi l'autonomie est amito, vous n'allez pas léser votre prochain. Mais quelqu'un pourrait dire, mais moi, je l'ai conseillé en toute bonne foi, ou ce que je lui dis, c'était pas méchant, c'était juste pour lui dire, comment il était avant, qu'est-ce qu'il est devenu, c'est très élogieux, ma parole. Là-dessus, le verset termine, Veyareta me elokecha, Ani Hashem. Et tu craindras ton Dieu, je suis Dieu qui connaît les pensées, qui connaît le plus profond de la pensée de chacun. Alors, devant Dieu, on ne peut pas tricher. Si une personne avait vraiment dit quelque chose, mais c'était vraiment pas du tout dans une intention négative, ou c'était peut-être maladroit, Dieu le sait. Si une personne a donné un mauvais conseil, mais en fait, en son âme et conscience, il pensait bien le conseiller, Dieu le sait. Tu craindras ton Dieu. Sache que lui connaît les plus profondes pensées que tu peux avoir au fond de toi et des motivations qui sont peut-être même pas conscientes. À réfléchir, à approfondir. Excellente journée. Yishoma, Biore Yehuda, Uvechutza Yerushalayim, Uvechutza Yerushalayim, Kol Sasai v'Kol Simcha. Koil mitzalois chasanim eichu baso uniorim mimishtei neginosom Koil sasoi v'koil simcho Koil chasam v'koil kala Koil mitzalois chasanim eichu baso uniorim mimishtei neginosom Hoy meheiro Hashem Elokeinu Yishoma Biore Uvechutza Yerushalayim